Yo les potos, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui c'est pas une vidéo comme les autres, c'est une présentation de deck Golem qui est vraiment très bien. Je vais présenter chaque carte, quelques combos pour ce deck qui ma foi m'a l'air très bien. Je ne... Faut vraiment s'habituer à ce deck parce que il est très facile à prendre en main bien sûr, mais faut savoir bien le maîtriser bien sûr. Alors la première carte qui est le tank de ce deck, la carte principale, c'est le petit golem que j'ai niveau 2 qui est pas très fort, mais enfin la carte est méga, c'est vraiment quelque chose de puissant, c'est vraiment c'est quelque chose de très bien. Elle est très lente, mais vraiment quand vous vous habituez, vraiment c'est comme un changeur de cochon qui fait 1000 dégâts. Deuxième carte, armée de skate. Pourquoi armée de skate? Parce qu'on a une 6, que ce deck est parti, et pour les gens arène 6, que le golem on retrouve en arène 6, et ben parce que en arène 6, on ne voit plus beaucoup le zap. Et dommage que le zap, je l'aimais bien ce petit zap, mais on ne le voit plus, pratiquement plus. Quand tous les joueurs que je joue, j'ai plus de zap. En plus, la musculaire qui coûte à peine 3 élixirs. Imaginez, il met un prince, un truc comme ça, en même pas une seconde, il meurt le prince. C'est quelque chose de malade pour la défense. Après les flèches, pour tout ce qui est arbre squelette, gargouille, méga gargouille. Peut-être pas méga gargouille, faudra un peu mieux défendre. Hein. Mais très bonne carte. Enfin, une carte, c'est un sort, c'est pas trop une carte. Après, tour à bombe, qui est pour moi la seconde carte principale de ce deck. Hein. C'est pour moi une carte très intéressante qui est la méga gargouille, hein, très intéressante cette méga gargouille. Vraiment, c'est quelque chose de malade. Hein. En plus, j'ai fait 2 combats tout à l'heure. Le gars n'a pas mis un seul coup à ma tour, rien qu'à cause de cette tour à bombe. C'est quelque chose de malade. Après, esprit de feu pour rien, pour quelques trucs, ça coûte pas beaucoup les guerres, c'est très bien. Imaginez, il a une gargouille, vous mettez esprit de feu et c'est fini. Voilà. On va pas prendre le plus longtemps. Hein. Pour moi, l'esprit de feu, c'est une des meilleures cartes du jeu. Hein. Elle coûte pas cher. Il y en a qui disent que la meilleure carte du jeu, c'est ce qui fait le plus de dégâts. Mais pour moi, esprit de feu, c'est hyper rentable niveau élixir. Ça défend tarpin bien. Un kiff. Après, la mousquetaire qu'on pourra passer contre le sorcier. Mais c'est le sorcier, bien sûr, c'est mieux. Mais après, ça fera un peu trop cher. Déjà que 3,8, c'est un peu cher. Mais bon, c'est une très bonne carte en soi. Après, la gargouille pour tout ce qui est aérien, on peut la remplacer par l'or de gargouille. Hein. Après l'armée squelette aussi, on peut remplacer par les barbares, les flèches, par le zap. Par la tornade aussi, il y a une nouvelle carte. Hein. Tornade, un kiff. Hein. La tour à bombe, je sais pas, pas un truc qui fait des dégâts. Arcoix, non, tout l'enfer. Bon, vous avez compris. Esprit de feu, on peut pas trop la remplacer en fait. Hein, et les gobelins très intéressants, ces gobelins. On peut remplacer par, je sais pas trop. Faut que je passe 50 000 cartes aussi. Voilà, après il y a tout ça qui me manque. Oh bon, je vais vous montrer un petit replay d'une attaque qui m'a ma foi plu. Bon, faut qu'on ait des faits ici. On va visionner maintenant contre un mec qui avait un deck assez bien, chauve de cochon en gel, basique. Alors on voit qu'en main de départ je n'ai pas le golem, ce qui est fort dommage. Alors je décide d'attendre, de voir ce que met l'adversaire. Pour voir ce qu'il a, voilà, une petite attaque mousquetaire contre... et là je vois qu'il joue prince, qu'il joue sorcier, alors ça... Je suis fort embêté, voilà, voilà, les esprits de feu. Et la tour à bombe, quel boulot. Allez, cette tour à bombe. Et voilà, là j'ai très mal joué, mais une armée de CS, je savais pas trop quoi jouer. Hein. Je savais pas du tout quoi jouer face à ce prince, face à ce sorcier. Il m'a mis un peu de dégâts, mais je vous dirai que l'adversaire ne mettra pas de dégâts ensuite. Hein. Ensuite, on voit qu'il a le gel, hein, là, on voit qu'il a le gel. Alors là, j'ai le golem, très intéressant ce golem. C'est une carte magnifique. Alors on voit que j'attends les 10 élixirs pour mettre le golem. Il coûte 8, c'est un peu cher, mais il faut son prix.
Je le mets là. Parfait, 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 parfait. On attend, je le mets au milieu. Pourquoi? Mais pourquoi je le mets au milieu ce golem? Et pourquoi je le mets au fond? Parce que comme ça, le temps qu'il aille jusqu'au petit pont, et ben on peut voir que j'ai déjà 4 d'élixir, sachant que j'ai mis beaucoup de cartes. Là on peut voir que le sorcier est un peu, mais il va pas me tuer. C'est vraiment pas très dérangeant. Je mets la mousquetaire parce que le sorcier est sur le golem, donc on peut voir que là le golem déjà 831 les gars, c'est un régal. C'est un régal. Oh là là. Voilà, déjà 567, tandis que l'autre personne n'a pas mis un seul coup, enfin c'est deux ou trois coups, un ou deux coups de sorcier, ouais, c'est magnifique, c'est sublime. Là, la tour à bombe, ça c'est chiant ça, tu crois avoir l'avantage, mais en fait tu mets une petite tour à bombe, c'est quelque chose de malade. Après là on va attendre, je parle pas trop fort, parce que j'ai mes parents à côté, alors j'ai pas envie de parler trop fort, mais je vous montrerai le son bien sûr, j'ai pas mis sur du jeu sinon... ça n'entend rien du tout. Déjà que je parle pas beaucoup fort, j'ai pas une très grosse voix. De soit là on vraiment 221 les gars, ça suffira pas pour prendre la tour. Mais vous verrez que là les petites ils font parfait. Tour à bombe pour contrer les gobelins qui vont faire l'affaire pas pour ce mineur qui est fort encombrant. Et là on va voir que bien sûr je vais prendre la tour, là mais un gel pour défendre, il a pas envie de se faire attaquer. Ça c'est bien défendu, mais ça suffira pas parce que le golem, puissant qu'il est, il va. Et voilà. Et voilà. Au revoir. Et là je vais gagner. Et voilà, très bon replay. Alors on va faire une attaque en live pour voir vraiment ce que faut. Ça fait déjà 7 minutes que je présente ce deck. On n'a toujours pas fait d'attaque en live. Et ben voilà. Petit défaut, que le mec a joué. Je vous le dis, si le mec joue. Si le mec joue avec un bâtiment, bah là c'est très compliqué. Vous pouvez directement donner ce que c'est compliqué. Voilà, bon. On va pas s'empresser, on va commencer. On commence maintenant, de toute façon. Quand voulez-vous que je commence? Ouf, je me prépare. Alors, est-ce que je vais vraiment l'attaque? Allez. Si vous voulez que je fasse un rush la reine 7, ce que je n'ai. La reine 7, c'est pour moi la reine la plus importante. Voilà, toutes les cartes qu'il y a, c'est magnifique. On voit que beaucoup de cartes intéressantes. Voilà la reine 7. Après, le Smega C, j'aimerais tellement l'atteindre. On va tout de suite commencer, on va pas attendre 1h30. On espère qu'il joue pas bâtiment. On joue contre un chinois, tiens. Les chinois sont tout le temps forts, alors j'ai un peu peur. C'est pas du tout raciste. Si c'était raciste, je dirais que les chinois sont nuls. Mais là, je dis que les chinois sont forts. On voit que dans les compétitions, on a tout le temps des chinois. Ah, je crois qu'ils jouent un deck golem. Ça m'embête. Oui. On va voir ce qu'ils jouent. Oh putain, non. Je crois qu'ils jouent le deck de la Coupe du Roi. Vous savez, ce petit... le deck de la Coupe du Roi qui est fort embêtant. Il défend pas le deck, le golem. Bizarre. Il décide de laisser le golem taper. Ben, on va le laisser faire. On va le laisser taper. Pourquoi s'embêter? Ah merde. Oh, c'est mal joué de ma part là. Bon, là, sa première tour, à mon avis, il a fait exprès pour gagner l'Elixir. Je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne le comprends pas. D'accord, ok. Non, mais je comprends pas. C'est quoi ce joueur? Pourquoi? Ouais, écoutez, on met le golem. Là, j'ai pas envie de le jouer au fond parce que j'ai pas envie. Parce que je vois que le mec joue bizarrement. Ah, il joue... Ouais, voilà, là, il commence à défendre. Il s'est dit, tiens... Quoi j'ai... Putain. Là, le golem va faire quelques dégâts. Les golémites, pardon. On voit qu'à mon avis, il doit jouer golem. C'est...
C'est un tour à bombe, parfait, 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 parfait. Merde, 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 merde. Et merde. Ah ouais. Il a quand même mis ma tour à... On va mettre l'ordre de gargouille. On lui dit merde. Ah, je sais pas, j'aime pas ces joueurs. Au début, ils jouent très mal, mais après, ils se réveillent, ça c'est... J'aime pas. Il joue bien. Je sais pas pourquoi au début, il jouait très mal. Il m'a laissé prendre une tour. J'ai endommagé les 2 tours, et bien voilà. C'est la fin du combat. On va mettre bien joué, parce qu'il a bien joué quand même. Coffre en or, c'est toujours mieux qu'un coffre en argent. J'espère que cette présentation de deck vous a plu. Alors je vous explique déjà ce que ce deck peut faire les 3 couronnes facilement. Là je joue vraiment, ce deck n'est pas fait pour les 3 couronnes. Il est surtout fait pour une couronne. À chaque fois, je gagne tout le temps une couronne. Je n'ai jamais gagné plus de 2 couronnes, c'est embêtant.